Et yo tout le monde, c'est Nouveau Riche. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à utiliser OpenSea. Donc voilà, sur Discord, il y a eu beaucoup de demandes de personnes qui avaient un petit peu du mal à comprendre le site, le système d'NFT, comment faire pour les lister, les mettre en vente, les unhide aussi. Cette vidéo peut aussi faire suite à un tuto que j'ai fait sur MetaMask. Donc si tu veux comprendre la connexion qu'il y a entre MetaMask et OpenSea, car en fait du coup, OpenSea n'est qu'une vitrine de ton MetaMask. Et si cette notion-là, tu l'as pas encore bien compris, je t'invite aussi à voir la vidéo de MetaMask qui va te permettre, on va dire, de tout comprendre sur MetaMask, OpenSea et puis généralement les NFT. Donc on se retrouve sur OpenSea. Tout d'abord, ils vont vous demander de vous connecter. Donc là, vous connectez avec votre compte MetaMask. Donc si c'est votre première connexion, ils vont vous demander de signer pour vous connecter et voilà. Une fois que vous arrivez sur votre profil, vous avez différentes choses. Donc vous avez les collected. Donc ça, c'est tout simplement les NFT que vous possédez, donc dans votre collection, qui sont visibles par les autres personnes. Si quelqu'un va sur votre profil, ils vont voir tout simplement ce qu'il y a sur Collected. Vous avez les created, donc ça, c'est les NFT que vous avez créés. Donc voilà. Donc là, vous avez aussi l'affichage des collections. Vous avez les favoris, donc ça, c'est les NFT que vous avez mis en favoris. Et ensuite, dans Morb, vous avez différentes choses, donc les offres faites, les offres reçues, les listings actifs et les listings inactifs, et surtout le hidden. Donc il faut savoir que hidden, en fait, c'est quand quelqu'un va vous envoyer un NFT, donc en transfert, donc que ce soit quelqu'un que vous connaissez, ou en giveaway, ou airdrop, etc. Votre NFT ne sera pas dans le collectif, il ne sera pas visible. Donc il n'apparaîtra pas directement sur votre profil principal. Donc, pour voir ces NFT-là que vous avez gagnés ou reçus, etc., vous êtes dans Hidden. Et là, vous avez tout simplement les NFT, du coup, qui ne sont pas visibles dans votre Collected. A noter que vos NFT apparaîtront dans Hidden que lors des transferts. Si par exemple vous faites un achat, ils seront directement placés dans votre Collected. Donc, imaginons que ce NFT-là, je vais l'afficher dans ma collection. Je vais cliquer sur les More Options, donc les trois petits points ici, et je vais appuyer sur Unhide. Hop, je peux en sélectionner aussi plusieurs, hein, si je veux en mettre d'autres, je en sélectionne un autre, et j'appuie sur Unhide, tout simplement. Je vais évidemment devoir signer avec mon MetaMask, donc voilà. Je rappelle que toutes ces opérations sont gratuites, donc vous inquiétez pas. Et quand je retourne dans Collected, alors attendez, je juste refresh la page. Voilà, donc là, vous voyez bien que je suis passé à 14. Et donc, cet NFT-là est, je ne retrouve pas le deuxième, et celui-là est bien apparu dans mes pages de collection. Donc voilà. Une fois que vos NFT sont unhide, si vous souhaitez donc les vendre ou faire un transfert, vous cliquez tout simplement dessus. Et là, vous avez donc deux options. Donc, soit le transfert. Donc là, vous appuyez sur transfert. Hop, je switch de network. Hop, changer de réseau. Là, vous mettez donc combien vous voulez en envoyer. Et vous mettez tout simplement l'adresse MetaMask de la personne à qui vous voulez l'envoyer. Voilà. Dans le cas où vous voulez le vendre, vous appuyez sur Sell. Vous mettez le montant auquel vous voulez le vendre. Vous mettez la durée. Donc imaginons, ok, un mois. Très bien. Dans More Option, bon, c'est pas très important. C'est si jamais vous voulez réserver pour des gens spécifiques. Mais ça va dire que c'est quelque chose qui va pas intéresser grand monde. Vous faites complete listing, hop, vous signez. Voilà. Et là, donc mon NFT est listé et peut être tout simplement acheté. Et là, vous pouvez voir donc dans listing que you, donc moi, je l'ai listé pour 0,1 ETH. Donc si quelqu'un veut l'acheter, il aura tout simplement appuyé sur Buy et pourra l'acheter à ce moment-là. Petite précision que je n'ai pas faite avant, quand vous mettez votre NFT dans Collective, donc quand vous le unhidez, votre NFT sera visible donc sur la page de collection. Donc ça veut dire que quelqu'un qui, par exemple, se bat sur cette page, qui tombe sur votre NFT, il pourra tout simplement vous faire une offre. Il ne sera pas achetable directement si vous ne l'avez pas listé et vendu à un tel prix, mais il pourra vous faire une offre et vous pourrez voir combien vous le proposez et accepter de le vendre à ce moment-là. Donc maintenant qu'on a vu comment faire pour lister et vendre ces NFT, je vais vous montrer comment en acheter. Donc là, imaginons que je veux un NFT de cette collection-là. Donc je clique sur un des NFT.
Et là, vous aurez deux possibilités. Soit de l'acheter au prix du listing, donc la personne a donné le prix de 4,75 ETH comme prix de vente, donc vous pouvez l'acheter directement, ou vous pouvez faire une offre moins chère. Donc, si vous faites buy now, et bah tout simplement, ça va vous suivre sur votre truc, vous faites checkout et ça va vous acheter votre NFT. Et si vous faites make offer, vous mettez tout simplement l'offre que vous souhaitez donner. Donc, imaginons que je le veux à 3 ETH et que voilà, je veux que l'offre expire dans un mois. Et bah voilà, je fais hop, convert ETH, make offer, et donc là vous aurez votre offre qui sera placée. La personne qui possède ce NFT pourra tout simplement aller dans offre et choisir de vous le vendre. Donc maintenant qu'on a vu l'achat-revend, je vais vous montrer la création et surtout comment faire pour créer une collection qui est gratuite. Donc vous allez sur Create et là vous importez le NFT que vous voulez. Je vais importer ma dernière miniature par exemple. Donc là vous mettez le nom de votre NFT. Donc par exemple bot trading, voilà, numéro bot trading, vous mettez un numéro, par exemple, hop, numéro 1. Donc là, ça va être le lien de votre site internet, de votre Twitter. Donc on va dire de la vitrine qui permet un peu de suivre l'évolution de ce NFT, votre collection, etc. Là, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Là c'est la description, donc voilà, vous dites, vous décrivez tout simplement votre NFT, vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Et là, chose très importante, c'est les properties. Donc, si on retourne sur notre page OpenSea et qu'on va sur les plus connus, évidemment, les Bored Ape. Hop. Donc, ce type d'NFT, en fait, c'est des calques qui sont superposés sur une image. Donc, par exemple, on va avoir la bouche qui va changer, les yeux qui vont changer, la couleur du pelage, le fond d'écran, le chapeau, etc. Et en fait, toute cette nuance vont créer un système de rareté. Il y aura certains NFT qui vont avoir des attraits qui vont être très rares, ou pas beaucoup vont avoir ça. Et en fait, ce système de properties va vous permettre de gérer ça. Donc si vous faites une collection de ce type-là, vous allez mettre le type, donc là par exemple, background gris, les vêtements, donc voilà, donc la robe, etc., les yeux bored, et vous allez rentrer ça dans vos properties. Et en fait, quand vous allez faire ça, sur votre collection, ça va permettre donc de définir un taux de rareté. Donc là, on peut voir que le vêtement, le Prom d'OS, a une rareté de 1%. 1% de la collection possède ce type, possède cette robe-là. Donc voilà, pensez à renseigner vos propriétés si il y a deux d'être. Après, si votre collection, c'est des NFT complètement différents où il n'y a aucun lien, n'en mettez pas. Mais généralement, une collection est en tout cas fondée et conçue comme cela. Ensuite, le level, les stats, etc., ça a peu d'importance, honnêtement. Donc ça, je vous laisse regarder, mais en tout cas, je ne vais pas vous en parler en vidéo. Ensuite, la blockchain, si vous voulez faire publier vos NFT gratuitement, vous prenez Polygon. Ethereum, c'est payant à publication. Polygon, c'est gratuit. Donc voilà. Donc là, vous faites Create. Et là, ça vous a tout simplement créé votre NFT. Vous pouvez avoir du Creative Bot Trading niveau 1. Donc ce NFT là m'a rien coûté à produire. Je peux faire exactement la même chose que tout simplement que les autres NFT. Donc je peux le vendre, je peux le transférer, etc. On peut me faire des offres, des propositions. Ensuite, je vais vous montrer comment créer une collection. Parce que vous pouvez voir que ça m'a mis dans une collection que j'avais créée à l'époque, mais vous aurez du coup aucune collection sur votre NFT. Donc pour créer une collection, vous êtes sur votre profil, vous faites My Collection, vous faites Create. Et là, simplement, vous allez mettre donc, le logo de votre création, de votre collection. Donc là, je vais remettre la même chose, hein, je ne sais pas où vous mettez. Donc l'image, la bannière, etc. Le titre de votre collection. EA Bot, par exemple. Voilà, donc là, c'est l'URL. Donc je trouve ça super cool qu'on peut le changer. Donc, alors attendez, il n'y a pas de uppercase. Ouais, c'est que des lowercase. Ok, donc EA Bot, je pense à être pris, donc je vais mettre 777, voilà. Donc vous faites votre description, vous ajoutez la catégorie, donc est-ce que c'est un NFT d'art, un collectible, de la musique, de la photographie, etc., des cartes de jeu. Donc moi je vais mettre art. Pareil, vous pouvez simplement intégrer vos liens à la collection. Et là, vous avez les pourcentages fees. Donc c'est-à-dire que, imaginons que vous vendez un NFT à 100$, que ce NFT part et qu'il est revendu à une autre personne à 150$. Et bien en fait, vous sur tout le long des transactions, vous allez toucher un petit pourcentage sur les ventes.
sur les bénéfices que ce NFT va générer. Donc, si vous mettez par exemple 5%, vous êtes touché 5% de royalties sur les achats futurs du NFT. Donc voilà, je vous conseille de ne pas mettre un pourcentage trop élevé parce que ça fait fuir les gens. Donc si vous voulez faire une collection clean, choisissez un truc entre 1 et 5%. Vous mettez votre adresse de paiement. Donc voilà, donc là, hop. Donc voilà, mon adresse est ici. Vous mettez votre adresse là. Blockchain, vous sélectionnez bien. Polygon si vous avez créé vos NFT sur Polygon. Ethereum si vous avez créé vos NFT sur Ethereum. Donc voilà. Pour les tokens, bah, vous pouvez tous accepter. Hein, il vous propose 4 trucs. Je vous conseille de les mettre tous. Et là, tout simplement, vous faites Create. Bon, je vous reprends parce que du coup, il y a un bug au niveau d'OpenSea, donc sur la création. Donc je refais Create. Donc voilà, donc la collection a bien été créée. Donc voilà. Et maintenant, si pour ajouter vos NFT, vous allez ici, vous faites More Option, Change Collection, ou Add Collection du coup, si vous n'avez pas de collection définie. Ah bah du coup ça m'avait quand même créé, ok. Et là vous mettez tout simplement votre collection, vous faites Move. Alors attendez, je vais mettre IABot alors dans ce cas-là. Ok, très bien, donc là ça m'a mis dans la collection IABot. Et donc là si je retourne ici, on va attendre un petit peu que ça apparaisse. Et là, voilà, vous pouvez voir que ce NFT donc, est bien dans cette collection. Donc voilà, je ne vais pas rentrer en plus dans les détails. Là, vraiment, je vous ai montré les choses à savoir et à connaître pour pouvoir utiliser OpenSea, commencer à créer, vendre, acheter vos NFT. Donc voilà, je vous invite à être curieux, à explorer le site de vous-même. Là, comme vous avez pu voir dans la vidéo, tout est en finale très simple, hein, même si au début on peut se sentir un petit peu perdu avec tout ce principe-là de collection, de création, d'achat, d'offres, de vente et tout. Ça peut faire peur, mais vous voyez qu'en final c'est quand même quelque chose de très très simple. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à mettre un like si elle t'a aidé ou si elle t'a plu. J'ai fait des vidéos sur le business et sur l'investissement, donc si tu souhaites étape par étape développer ta liberté financière, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Il y a aussi un Discord de la communauté, on est 2000 membres dessus, donc si tu veux discuter investissement, NFT, crypto-monnaie, tout ce que tu veux avec les autres abonnés à cette chaîne YouTube, je t'invite à nous rejoindre. Salut tout le monde, c'était Nouveau Riche.